On a tout fait, justement pour pas faire des affaires qui attirent soit la police, donc on ne fait pas d'affaires criminelles. Mais là, la définition que vous avez, c'est épouvantable, mais en tout cas, on ne fait pas d'affaires criminelles. Puis c'est très clair, là, on a monté un organisme pour la défense des droits des minorités sexuelles tabous, c'est pas pour rien. Vous venez d'entendre un extrait de ce long interrogatoire d'André Fèvre. André Fèvre, il a 69 ans, il subit son procès présentement au Palais de justice de Montréal et il fait partie de ce qu'on a appelé le club social des pédophiles, arrestation d'une quinzaine de personnes dans le cadre du dossier Malaise. Et on voulait remettre en contexte, vous avez entendu un peu comment il justifie ce de quoi on l'accuse. On va en parler avec Mario Larrivé-Côté, sexologue clinicien. Bonjour. Bon matin, Jean-François. Comment vous trouvez ça d'abord? Lui, il se définit comme un militant et il parle de minorité sexuelle taboue. Bien, en fait, c'est le discours habituel, justement, qu'on entend des gens qui se définissent comme étant des boy lovers ou des girl lovers, mais principalement, je dirais, les boy lovers. En fait, ces individus-là se disent simplement amoureux des garçons, des petits garçons. Donc, ils leur veulent pas de mal, ils veulent les aimer, ils veulent leur donner de l'affection, puis aussi, des fois, faire leur éducation sexuelle. Fait qu'eux autres, dans toute, je dirais, leur distorsion cognitive, qui souvent servent à soit banaliser, minimiser ou se déresponsabiliser, mais principalement, je dirais, se justifier d'avoir des comportements comme ça, mais ça fait en sorte que le comportement devient normalisé, devient banal, devient correct, là. Mario Larrivé-Côté, on va écouter un autre extrait de cet interrogatoire dans lequel il explique un peu les rencontres qu'il organisait avec des gens de toutes les orientations sexuelles et de tous les âges. Moi, je vous dirais que pendant 4 ans, à tous les mois, pendant 5 heures, on a réuni dans une maison des BL, des GL, des gays, des lesbiennes, des hétéros, de 18 à 85 ans. Des hommes, des femmes, 2 grands-mères, des petits-enfants, une douzaine de personnes, 10 à 12 personnes, à tous les mois pendant 5 heures, pendant 4 ans, pour parler d'un seul sujet. C'est quoi être pédophile? Okay. Et toute l'information venait du témoignage de pédophile. C'est pour ça que moi, me faire accuser là, de ce que vous avez nommé, là, qui est très large, c'est peut-être 5% de moi. J'avoue rien, OK? Ce que je suis en train de dire, c'est que le contexte dans lequel je suis, moi, est large, il est militant, OK? Puis essaye d'aller le plus au-delà de la clandestinité possible, mais je ne ferai pas le fou de moi, là. OK? Donc, il dit, c'est 5 de moi, ce pourquoi vous m'arrêtez, mais c'est quand même un 5 qui est régi par le code criminel. Ben c'est ça, ça pourrait être un 5% justement de déviance sexuelle, donc de pédophilie, le mot qu'il semble pas vouloir nommer. Mais en même temps, il parle de rencontres avec différentes personnes. Peut-être qu'il y a des personnes là-dedans, il parle de grands-parents, de grands-pères, de grands-mères. Ça se peut qu'il y ait des gens là-dedans qui étaient, je dirais, bien intentionnés dans le sens de vouloir en connaître davantage sur le phénomène de la pédophilie simplement. Mais dans la réalité, ce qu'on sait généralement dans des organisations semblables, c'est que ça sert plus de lieu de rencontre pour justement essayer de cibler entre individus qui ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire des intérêts pour des petits garçons ou des petites filles, là. Fait que finalement, le motif semble noble, mais dans la réalité, ça peut être complètement d'autre chose, parce qu'on sait aussi qu'il y a un espèce de lobby, je dirais, de promotion de tous les boy lovers, les girl lovers. Ils vendent, Jean-François, ils vendent des objets promotionnels un peu partout sur la planète, là, pour promouvoir ce mouvement-là, qui d'ailleurs est aux couleurs de la fierté gay, hein. C'est ça que je trouve épouvantable, c'est qu'on mélange plein de choses qui n'ont aucun rapport. Les gays, les lesbiennes, les trans, et on met les pédophiles là-dedans, ça n'a aucun rapport. Oui, mais c'est quand même, je dirais, intelligent et stratégique de leur part, dans le sens où est-ce que leur discours, Jean-François, c'est qu'ils se disent qu'il y a 30, 40, 50 ans, beaucoup de gens considéraient l'homosexualité comme une déviance sexuelle. Maintenant, on sait que c'est pas ça, on sait que c'est une orientation sexuelle, mais ils se disent, avant, il y avait des hommes qui étaient aux hommes, il y avait des hommes qui étaient aux femmes, mais dans X nombre d'années, peut-être qu'on va dire, oui, il y a des hommes qui sont aux enfants, puis il n'y a pas de problème là. Ils veulent amener, en fait, le fait que ce soit
une autre orientation sexuelle au lieu d'être Ouais. une déviance sexuelle. Mais ça arrivera jamais parce que entre adultes consentants, on est au même niveau de maturité sexuelle. C'est ça. Mais entre adultes et enfants, on sera jamais au même niveau de maturité sexuelle. Ça n'a pas l'air d'être un concept qu'ils comprennent très bien. En tout cas, ils essaient de nous convaincre que c'est légal, tout ça. Mario Larrivé-Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Bonne journée.